Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale en direct d'un laboratoire de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou EPFL, dans lequel je vais vous apprendre à remplir un conteneur d'azote liquide. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il faut quand même se protéger. L'azote liquide, ça reste quand même un produit dangereux. Donc nous aurons besoin déjà de gants afin d'éviter toute brûlure. Pour commencer, nous allons enlever ce qui se trouve au sommet du bidon d'azote afin de pouvoir accéder à l'intérieur. Donc il faut enlever ce joint. Nous allons prendre déjà un gant afin d'éviter de me faire mal et il faut ensuite dévisser comme ceci. Et après vous pouvez y aller à la main, comme ça, voilà. Une fois cela fait, il suffit d'enlever la pièce, voilà, comme ceci. Ensuite, il faut retirer tout cela. Hop. On voit ici la canne qui va jusqu'au fond pour pomper l'azote. Vous la déposez quelque part, vous ne le gêne pas. Et nous avons également ce petit joint très important. Et voilà, maintenant il faut aller remplir. Alors le remplissage se fait pas juste à côté, hein. Il faut faire un petit trajet. Ne vous inquiétez pas, je vous emmène avec moi. Bien, nous voilà arrivés au monte-charge qui est nécessaire pour transporter des gros containers comme celui-ci. Donc vous allez voir, il va arriver. Voilà. Ensuite, il faut ouvrir cette porte. On pousse le conteneur. Il faut ensuite bien fermer la porte. Descendre. Voilà, comme ceci. On arrive au niveau du remplissage. Et on repart. Bien, me voilà dehors et je suis au niveau du remplissage. Regardez, un énorme bidon avec ici les tuyaux pour les containers. On va les tester tout de suite. Mais comment entrer, me direz-vous? Eh bien, c'est par ici. Ici, c'est pour les cartes, voilà, de ce genre. Vous la passez là. Et cela vous ouvre la porte. Alors il faut se dépêcher, sinon elle se referme. Voilà. Et vous venez avec votre bidon. Maintenant, il y a ici les compléments de matériel nécessaires pour se protéger. Regardez. Il est marqué gants. Il y a une autre paire de gants ainsi qu'une paire de lunettes. Et quand on manipule de l'azote liquide, une paire de lunettes comme ceci est absolument nécessaire. Nous allons donc la prendre. Ce qu'il faut savoir pour remplir le bidon d'azote, c'est qu'on va utiliser ceci. Alors il faut regarder au niveau des tuyaux où il va, comme ceci. Ne perdez pas le fil. Et voilà, c'est cette vanne que nous allons tourner. Bien, nous allons maintenant extraire le distributeur d'azote. Voilà à quoi il ressemble. Et nous allons le mettre dans notre conteneur. Mais il y a une position bien précise. Il faut qu'il soit comme ceci. Et non comme ceci. Car cela va créer une pression au niveau de l'intérieur du conteneur qui va propulser la distribution comme ceci et puis qui risque de partir dans tous les sens. Donc il faut bien laisser un peu de contact avec l'air. C'est pour ça que la position idéale est celle-ci. Bien, nous allons maintenant nous équiper pour pouvoir manipuler l'azote. Alors, premièrement, les lunettes. Deuxièmement, les gants. Voilà. Comme ça. Et voilà, nous sommes prêts à manipuler. Bien, nous pouvons maintenant passer à la manipulation. Alors, tout d'abord, il faut saisir la vanne comme ceci et l'ouvrir doucement. Normalement, elle devrait faire un quart de tour au total. Regardez. Vous entendez?
c'est que ça commence à se remplir. On va la laisser comme ceci un petit moment. Et puis, on ouvre lentement. Voilà, vous entendez. Elle n'est pas encore ouverte à fond. Je vais l'ouvrir à fond là. Voilà, elle est ouverte à fond. Regardez la fumée sur le tuyau qui arrive jusqu'au bidon. C'est tout à fait normal. Dans un premier temps, ça fait ça. Bien. Maintenant, il faut qu'il se remplisse. Il ne reste plus qu'à attendre 5 à 10 minutes. Vous entendez? Il fait déjà beaucoup moins de bruit qu'à l'ouverture. Parce qu'on libère une très forte pression que le bruit est aussi fort quand on ouvre. Ça fait maintenant quelques minutes que l'opération est lancée. Et regardez le gel qui s'est formé autour du tuyau. Même autour du distributeur. Alors là vous voyez, le conteneur commence à recracher directement l'azote liquide dans l'air. C'est le signe qu'il est bien rempli et qu'il faut maintenant l'arrêter. Ce que nous allons faire tout de suite. Et bien encore une fois c'est tout simple, hein. Il suffit juste de prendre la vanne et puis de stopper. Hop. Bien à fond. Faites en sorte que le petit loquet touche ici. Et c'est bon. Ensuite c'est tout simple. Toujours en étant protégé, puisque maintenant le distributeur est tout gelé. On le retire. Comme ceci. Et on le remet à sa place. Voilà. Bien, nous avons trouvé ces lunettes ici. Maintenant, nous allons les ranger là où nous les avons trouvées. Voilà. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à rapporter le conteneur. Bon, maintenant qu'il est plein d'azote, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, je vais vous le faire en hélice. Petite astuce supplémentaire, veillez à tirer le conteneur et non le pousser, afin d'éviter d'en perdre le contrôle dans des endroits un peu ardus comme des joints de sol ici. Et donc nous voilà de retour et maintenant il ne reste plus qu'à remonter tout l'attirail sur le conteneur. Et pour cela c'est très simple. Vous prenez le petit joint, vous le mettez bien ici et ensuite vous prenez votre grande canne comme ça et vous l'insérez à l'intérieur comme ceci. Vous faites en sorte que cela tienne bien comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez le joint métallique là, comme ça. Voilà. Que ça tienne bien. Hop. Vous dévissez s'il y a besoin. Et là, voilà. Jusqu'à ce que ça veuille bien rentrer. Des fois ça peut prendre un peu de temps. Voilà, et ensuite vous serrez. Et vous serrez bien fort, puisque c'est quand même quelque chose d'assez fragile. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un gant, comme je l'ai dit en début de vidéo, afin d'éviter de vous faire mal, comme ceci, pour bien serrer. Vérifiez que c'est quand même bien étanche. Voilà. Vous serrez, vous continuez à serrer jusqu'à ce que vous puissiez vraiment plus. Voilà. Là, ça commence déjà à être difficile, mais vous voyez que vous pouvez continuer. Donc, ne vous privez pas.
il est impératif que tout soit le plus étanche possible avec une substance pareille. Là, vous pouvez encore continuer. Alors, là, ça a l'air d'être plutôt bien serré. Vous positionnez ceci ici, comme ça. Voilà. Et voilà, vous avez rempli votre bidon d'azote liquide. Dernière étape, cette prise ici, que nous pouvons brancher là. Voilà, comme ça. Qui est en fait relié à un thermocouple ici, qui nous affichera ainsi une certaine température au niveau de la sortie d'azote liquide. Mais là, il mesure la température ambiante parce qu'il se trouve ici. Mais cela permettra de faire des mesures et de voir la température. Et voilà, maintenant que le bidon d'azote liquide est rempli, nous pouvons observer le comportement d'échantillons métalliques sur divers aspects à basse température, de l'ordre de la centaine de degrés Kelvin. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous me mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye tout le monde!